Bonjour, bienvenue sur la plateforme cuir de l'ITEC. Donc, je suis Agnès Thomasé, je suis responsable de la majeure cuir au sein de l'ITEC. Donc c'est moi qui vais gérer l'enseignement cuir auprès des étudiants et qui serai votre interlocuteur si vous avez de la recherche ou des prestations à faire dans ce domaine. Nous sommes ici dans le laboratoire de caractérisation des cuirs de l'ITEC. Donc c'est des tests physico-mécaniques qui sont faits sur le cuir pour vérifier leur solidité. Donc je vais vous présenter les différents tests dont on dispose. Donc ici on a une machine qui s'appelle le V-Slick, c'est un test au frottement. Donc on va réaliser des va-et-vient à la surface des cuirs à l'aide d'un tampon en non tissé. Donc le tampon il peut être soit sec, soit humidifié à l'eau, soit humidifié à la sueur. Et en fait, il va venir appuyer sur un cuir avec un poids qui est défini dans la norme. Et ensuite, on va venir appliquer un mouvement de va-et-vient sur le cuir. Ce qui nous permet de vérifier la tenue du cuir à sec, à l'eau et à l'humidité et à la sueur, sur essentiellement le finissage du cuir. Vous pouvez voir par exemple ici différents cuirs qui ont été testés avec des résultats assez hétérogènes, hein. Donc on voit que quand on a des frottements, au bout d'un certain temps, on peut avoir un décrochage, voire même une délamination complète du finissage. Et on va ensuite noter le feutre en fonction de sa couleur sur une échelle de 0 à 5. Donc tout ça est normé et c'est un test qui est très utilisé en cuir puisqu'il va être, on va le retrouver en maroquinerie, en chaussures, en ameublement ou même pour l'automobile. C'est la durée de cycle qui va varier en fonction de l'application. Ensuite ici on a un test à la bille, donc le test s'appelle le lastomètre. Donc on va venir sur cet appareil placer un échantillon de cuir avec la fleur, donc la partie finie, la partie qui va être à l'extérieur de l'article, vers le haut. Et on a une petite bille qu'on va faire monter progressivement contre le cuir jusqu'à ce qu'elle vienne créer des fissures et un craquement complet de la fleur. Donc là, ça permet de vérifier l'élasticité à la déformation de notre cuir, sa capacité à se déformer pour être, par exemple, pour une chaussure, pour être mis en forme ou pour être utilisé selon certaines applications. Donc ce test à la bille, on va le retrouver beaucoup en chaussures, mais également en maroquinerie. Ça donne une garantie d'utilisation du cuir, notamment pour sa mise en forme au moment de la confection. Voilà, après on a un test qui est le test au scotch, donc c'est aussi avec une adhésion qu'on connaît, notre capacité d'adhésion du scotch qui est connue. On va venir l'appliquer sur le cuir et vérifier la tenue du finissage, voir si le finissage se délamine de notre cuir. Et ici on a aussi un test qui va servir à vérifier la capacité du cuir à ne pas se fissurer sous un pli. Donc, vous pouvez voir les échantillons de cuir qui sont donc en fait placés de façon à former un pli et qui vont travailler comme ça pendant un certain nombre de temps. Là aussi, le nombre de cycles va dépendre de l'article et de l'application qu'on va avoir. Ici, on va représenter la pliure qu'on peut avoir sur la chaussure quand on marche, ou le soufflet de notre sac, ou le revers de notre sac à chaque fois qu'on va l'ouvrir. Donc on a besoin d'une résistance à la flexion du cuir, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il ne faut pas qu'il y ait de marques qui apparaissent, il ne faut pas qu'il y ait de fissures du finissage ou même du cuir qui apparaissent. Et on est aussi en mesure de réaliser d'autres tests comme les tests mécaniques sur dynamomètre, les tractions, les déchirures au niveau du laboratoire d'Écully. On a aussi le test à la goutte d'eau qui peut être réalisé et l'abrasion à la martingale qui sera dans notre labo textile mais qui peut aussi être réalisé sur cuir.
Sur la plateforme, on est en mesure de traiter le cuir depuis son état brut, donc son état salé, arrivé de l'abattoir, jusqu'au cuir fini. Donc, je vais vous montrer les différentes machines qui sont disponibles sur la plateforme pour traiter le cuir. Donc, nous sommes là dans l'atelier de phase humide. Donc, pour traiter le cuir, on va travailler toujours dans des bains, depuis la peau brute jusqu'au crust. Et pour la partie finissage, on travaillera sur le cuir sec. Donc dans la phase humide, on va travailler dans des foulons. Les foulons, c'est des barriques en rotation qui à l'origine étaient en bois et puis avec le temps qui ont évolué soit vers de l'inox ou du polypropylène. Ils existent toujours aussi en bois. Donc ici sur cette plateforme, on est en mesure de travailler sur différentes tailles de peau. On va pouvoir pour de la recherche fondamentale partir même d'un format A4 et aller jusqu'à on va dire des productions semi-industrielles avec une dizaine voire une vingtaine de peaux. On est capable de travailler sur toutes les opérations de la phase humide. Donc on va commencer par la rivière. La rivière qui sert à nettoyer les peaux et à l'épilage, ensuite sur le tannage et enfin tout le corroyage humide avec teinture, nourriture et retannage. Donc toutes ces étapes sont faisables dans ces foulons quels qu'ils soient. En fait, c'est pas le matériel qui va déterminer l'étape, c'est les produits qu'on va mettre dedans. Pour compléter les opérations de bains chimiques qui sont faits sur les peaux, on a un certain nombre d'opérations mécaniques qui sont nécessaires pour faire du cuir. Donc on va avoir notamment après l'étape de rivière une étape d'écharnage. On va venir enlever la chair à l'arrière de la peau. Donc c'est une opération mécanique sur un cylindre qui va racler avec des couteaux la peau. On va avoir aussi une mise au vent essoreuse qui va nous permettre de supprimer une partie de l'eau contenue dans les peaux avant séchage. Et on dispose aussi ici d'une dérayeuse. Donc la dérayeuse, elle va venir mettre à l'épaisseur la peau. Ça racle, ça rase la peau sur l'envers, ça fait des copeaux. Ça permet d'avoir une épaisseur au dixième de millimètre près. Et du coup, pour finir la phase humide, on a un palisson. Donc le palisson, c'est à la fois la fin de la phase humide et le début de la phase de finissage. On va venir assouplir les peaux en les passant comme si on les martelait. Donc elles vont passer entre deux plaques et il va y avoir un mouvement qui va être fait de cette façon-là. Et la peau passant entre les deux, elle va être martelée pour l'assouplir. Donc ça permet d'ouvrir la fleur et d'avoir une peau prête pour le finissage. Donc au niveau des phases humides, on peut donc réaliser de la recherche et des prestations en testant des nouveaux produits chimiques, que ce soit par exemple pour l'épilage, que ce soit pour le tannage, des nouveaux tannins. Tout ça est faisable ici. Pareil au niveau du corroyage ou des colorants, des nouveaux systèmes chimiques, on a la possibilité de les tester sur ces machines. Donc une fois le cuir traité dans la masse, dans les foulons, il doit être, donc on a vu, essoré et ensuite séché avant de pouvoir attaquer l'étape de finissage. Donc au niveau de la sèche, on dispose sur la plateforme d'une sèche sous vide, donc avec pression et température. On va disposer aussi d'un système de cadrage, donc où les peaux vont être étendues sur un cadre et ensuite elles peuvent être mises dans une chambre conditionnée. On est ici dans la partie finissage de la plateforme, donc c'est toutes les opérations qu'on va retrouver sur le cuir sec après les opérations donc de teinture, nourriture, retannage qui sont faites en phase humide. Donc ici au niveau du finissage, on travaille à la surface du cuir, on va venir y déposer comme une sorte de vernis pour le protéger. Donc il y a plusieurs méthodes de dépose de ce finissage. Ici on dispose à la fois d'un pistolet. Donc ce sont des pistolets pneumatiques dans lesquels on va mettre le finissage et on va les appliquer sur le cuir. Ensuite, on a la possibilité de faire sécher les cuirs dans des étuves. L'autre méthode pour appliquer le finissage, c'est à la roller coating. Donc on dispose d'une petite roller coating de laboratoire qui permet de faire à peu près des formats A3, donc en finissage, avec différents types de gravures de rouleaux qui vont déterminer du coup la quantité qu'on va déposer sur le cuir.
Pour compléter la partie chimie du finissage, on a aussi des opérations mécaniques. Donc on peut réaliser des grains artificiels, donc avec une presse à grains, et aussi évidemment des plaques lisses qui vont venir faire un effet miroir sur le finissage avec du coup cette machine-là qui est équipée d'une plaque lisse. Pour compléter les opérations mécaniques, on dispose aussi d'un foulon à sec ici, où on peut mettre quelques pots pour foulonner. On peut aussi additionner d'eau ou de produits chimiques dans cette machine. On a également deux sortes de polisseuses avec des brosses différentes qui nous permettent de faire l'opération de polissage sur peau exotique plutôt pour cette machine-là et sur plutôt mouton sur la deuxième machine. Et enfin, pour finir, on dispose aussi d'une lisseuse. Donc la lisseuse, c'est un système à pierre d'agate qui va venir lustrer la surface du cuir pour obtenir des rendus très brillants. Donc on va placer le cuir entre la pierre d'agate et le support et on va venir du coup lustrer le finissage qui a été placé à la surface pour obtenir une brillance, et c'est notamment fait sur les peaux exotiques. Du coup, au niveau finissage, au niveau prestation ou développement, on peut travailler sur l'élaboration de nouvelles formules, les tester sur cuir et puis les caractériser derrière en caractérisation, au labo de caractérisation que vous avez peut-être déjà vu.